Bien, et ben, bonjour à tous. Nous allons démarrer ce lab innové pour recruter autrement. Merci à vous tous de participer à ce lab. Je vais, dans un premier temps, me présenter et présenter Claire. Donc, Nathalie Joucan, directrice territoriale déléguée de Pôle emploi sur l'Ille-et-Vilaine. Et je vais laisser Claire se présenter. Claire Ortala, donc moi je travaille au service entreprise et recrutement de la direction régionale de Pôle emploi Bretagne. Ce lab, nous sommes aujourd'hui sur l'adaptation aux mutations rapides du marché du travail et notre engagement à réduire les tensions de recrutement nécessite de notre part plus d'agilité et surtout plus d'agilité pour rapprocher les demandeurs d'emploi et aux employeurs, bien sûr. Notre objectif, c'est d'accélérer les recrutements et surtout de sécuriser en instaurant et en personnalisant une relation plus forte et en étant beaucoup plus dans une approche de réponse à un besoin qui est assez grandissant. On affirme notre engagement en valorisant les compétences des candidats et proposer bien sûr le bon profil, le profil adapté. Et aujourd'hui, cela nous conforte d'avoir cette initiative de faire ce lab, d'innover pour recruter autrement. Donc voilà, on va accueillir aujourd'hui trois entreprises qui vont témoigner. Dans la séquence de lab, nous allons avoir une facilitatrice qui va être avec nous et qui va, en fait, une facilitatrice graphique qui présentera en fin de lab les idées un peu prégnantes de ce lab. J'accueille sur notre plateau Basile Riquet, donc, de l'entreprise 3D-Tex. 3D-Tex, je ne sais pas si vous voulez vous asseoir, mais je reste debout. Je peux rester debout. Voilà. Basile, vous êtes sur Saint-Malo et vous êtes une entreprise qui a démarré il n'y a pas très longtemps, mais je vais vous laisser plutôt présenter votre entreprise et nous dire en quelques mots. Vous avez la vidéo que vous nous avez partagée sur c'est quoi finalement 3D-Tex. On a entendu bonnetier, on a entendu plein de métiers particuliers, mais je vais vous laisser vous exprimer. Bon, merci d'abord pour l'invitation. Je suis très honoré de venir témoigner sur un sujet qui nous tient à cœur, qui est le recrutement, et plus exactement sur des méthodes performantes de recrutement, en l'occurrence la MRS dont on va parler. 3D-Tex, c'est une start-up industrielle textile. Nous sommes sous-traitants, fabricants textiles. Nous travaillons pour des donneurs d'ordre. On travaille dans le monde de l'industrie. Ça n'a échappé à personne, mais la plupart des produits textiles, aujourd'hui, 98% des produits textiles ne sont pas fabriqués en France. L'industrie textile, elle a été largement délocalisée depuis une quarantaine d'années. Et il s'agit pour nous de participer à sa reconstruction avec des métiers qui ont disparu. Et puis on se qualifie également comme étant une start-up, puisqu'on on existe depuis moins de 3 ans maintenant, mais en réalité 2 ans sous notre forme industrielle. On était 5 il y a 2 ans, nous sommes 45 aujourd'hui. On ambitionne d'être une centaine de personnes à horizon 2026. Donc c'est vraiment une croissance très forte qui caractérise justement les startups. Très bien. Alors, pour faire ce recrutement, vous avez utilisé la méthode de recrutement par simulation. Cette méthode qui... aujourd'hui, est utilisée sur Pôle emploi depuis plus de 20 ans. Elle permet de recruter des candidats à la fois sans diplôme, avec pas forcément une expérience dans votre domaine et sans CV. Cette méthode, elle vise, comme vous le disiez, à repérer les habiletés. Alors, c'est vrai que c'est notre jargon. On a beaucoup de jargon à Pôle emploi. On parle d'habileté, mais finalement, habileté, c'est quoi ? C'est notamment des caractéristiques qu'un individu peut développer et notamment qu'il peut développer à la fois dans sa vie personnelle, dans sa vie sociale, dans sa vie familiale ou professionnelle. Et ces habiletés, en fait, elles constituent un potentiel
que nous voulons transférer à travers l'emploi qu'il va occuper et qu'on va repérer à travers cette méthode. On est aujourd'hui à plus de 500 métiers sur la MRS et du coup, vous allez nous expliquer un peu quel type d'habileté vous avez repéré dans votre recrutement. C'est notamment une action, une chance, ça contribue en fait à l'égalité des chances face au recrutement, parce qu'effectivement on est sur un engagement et sur une recherche de potentiel face à cette méthode. Et en tous les cas, c'est une méthode qu'on utilise pour beaucoup de grands comptes, mais aussi des entreprises TPE-PME, comme aujourd'hui vous êtes. Donc Basile, juste peut-être nous dire un petit peu pourquoi vous en êtes arrivé à l'utilisation de cette MRS. Quelques éléments de contexte. Tout d'abord, je l'ai dit, l'industrie textile, elle a largement été délocalisée, elle est quasi inexistante. Ouais. Comme l'industrie a quasiment disparu, il reste moins d'une centaine de fabricants textiles de taille industrielle en France. Les formations ont à leur tour été supprimées, et donc nous sommes face à un besoin lié au marché. Un besoin pour nous en tant que recruteurs d'aller chercher des compétences, mais une absence de compétences existantes. Et donc, ce qui caractérise notre entreprise, comme la plupart, c'est la performance. Et donc, on a souhaité s'appuyer sur des méthodes de recrutement qui nous semblaient performantes. Il se trouve que nous sommes industriels, on connaît très bien le métier du textile, nous avons des profils d'ingénieurs, des profils commerciaux, mais nous ne sommes pas des professionnels de la RH. Et donc, lorsqu'on a créé l'entreprise, on s'est d'abord interrogé sur qui pouvait nous accompagner, puisque nous n'étions pas spécialistes du recrutement. Et donc, on s'est tourné vers la plus grande agence de recrutement en France, qui est Pôle emploi, que je remercie vivement, parce que grâce à Pôle emploi, on a pu s'appuyer sur des équipes qui ont fait preuve d'un grand professionnalisme, ultra disponibles, qui nous permettent d'utiliser des outils qui sont extrêmement performants. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être 45 et demain d'ambitionner sans interrogation d'être une centaine de personnes. Super. Est-ce que aujourd'hui, vous diriez quelle serait la meilleure condition de réussite que vous pourriez citer dans cette expérience? Est-ce que vous avez des éléments à apporter sur cette collaboration et cette... Effectivement, je pense que la réussite, elle est tout d'abord liée à un partenariat avec nos investisseurs, un partenariat avec nos clients, mais aussi un partenariat avec l'ensemble de nos partenaires. Partenaires RH notamment, comme Pôle emploi. Et donc, on a réussi à amener avec nous, dans le projet, qui est ce projet de relocalisation, l'ensemble des équipes Pôle emploi. Aujourd'hui, on est assuré de pouvoir compter sur des équipes qui sont ultra disponibles, à notre écoute, et qui nous aident à aller chercher les bons profils. Il y a un travail énorme de sourcing qui est fait en amont sur les tests MRS. Ensuite, un travail de recrutement. Puis un travail effectivement de fond qui consiste à tester les habiletés des personnes, ce dont vous avez parlé, pour ensuite occuper des postes qui ont disparu. Donc si je vous parle du poste de bonnetier, par exemple, donc le poste de conducteur de ligne, le tricoteur, si vous voulez, puisque notre métier, c'est le tricotage, bien, on aurait bien du mal à trouver ces métiers-là, ou en tout cas ces compétences-là existantes. Et donc, on s'appuie sur ces méthodes pour recruter. Et d'ailleurs, à Saint-Malo en ce moment, je crois qu'il y a des choses qui se passent à l'agence de Pôle emploi. À l'agence de Pôle emploi, en ce moment même. Donc, nous lançons notre 3e plan de recrutement. On recrute actuellement 12 personnes. Et les tests MRS commencent en ce moment. Ils ont lieu en ce moment même. Ils se déroulent aujourd'hui, demain et lundi. On a organisé donc des réunions d'information collective. Et tout ça vise à recruter donc une douzaine de personnes supplémentaires. Super. Merci Basile. Je vous en prie.
on a parlé de la MRS, mais il y a aussi beaucoup de choses en fait qui se passent dans les codes du recrutement et dans les changements qu'on opère. Je vais vous passer quelques images en fait du Stade vers l'emploi qui a eu lieu à Redon il y a quelques mois. C'est tout simplement le slogan laissez vos CV à la maison, chaussez vos baskets et trouvez un emploi. Effectivement, c'est des événements de ce type qu'on organise afin de vraiment arriver à recruter en s'appuyant sur les valeurs du sport pour booster les recrutements. L'idée, c'est de proposer aux entreprises sur une matinée, sans qu'on sache qui est recruteur, qui est candidat, à travers en fait une pratique collective et conviviale d'un sport qui peut être l'athlétisme, le rugby ou encore le basket. Et ça va permettre de repérer en fait les savoir-être des candidats à travers en fait les épreuves sportives qui sont partagées. Et puis ensuite, dans un second temps, un déjeuner convivial permet à chacun de se dévoiler. Et puis l'après-midi permettre les rencontres en fait. Donc les candidats en fonction de leur recherche, les recruteurs en fonction des postes à pourvoir. Et donc les entretiens vont se faire et les rencontres vont se faire au fur et à mesure de l'après-midi, toujours au bord du stade. Donc c'était une illustration en fait des innovations et des changements de code qu'on est en capacité d'opérer aujourd'hui. Élodie Le Sueur, on va vous accueillir avec nous pour parler en fait. Ouais. Bonjour. Donc, vous êtes responsable RH de la société Alto Brest à Saint-Géran. Tout à fait. Et vous avez, dans le cadre de l'expérimentation avec Manpower, utilisé la plateforme Immersion Facilité. Donc, c'est une plateforme qui, en quelques clics, en fait, permet aux entreprises, en fait, vous donne une visibilité. C'est vraiment votre SIRET, une adresse mail, et vous êtes ainsi identifié comme entreprise accueillante, en définissant évidemment le métier sur lequel vous souhaitez accueillir en fait les candidats. Les candidats ensuite peuvent s'auto-positionner et donc venir en immersion chez vous. Donc je vais vous laisser peut-être témoigner un petit peu de ce que ça a changé en fait dans vos recrutements, d'utiliser cette plateforme en fait qui est vraiment simple, accessible. Et Tout d'abord, bonjour à tous. Donc, je me présente, Élodie Le Sueur. Je suis la responsable RH de la société Alto Brest, les Chips. On est positionné sur Saint-Géran. Donc, on a été sollicité par Pôle emploi et Manpower dans le cadre de l'immersion facilitée. L'immersion facilitée porte très bien son nom. Pourquoi ? On s'inscrit comme entreprise accueillante et là, des demandeurs d'emploi ou autres vont pouvoir se positionner pour pouvoir venir dans les entreprises, faire une immersion au niveau des différents métiers et même au-delà, par la suite, on va pouvoir les accueillir tout au long de l'année pour les aider. L'immersion facilitée, nous a paru très intéressant comme nouveau moyen de recrutement, notamment parce qu'on parle d'innovation. L'innovation, c'est parce qu'on va nous amener des profils sur lesquels on ne serait peut-être pas allé, parce que par habitude, on fait toujours la même chose, on a souvent les mêmes profils, les mêmes regards. Ben là, ça nous oblige aussi à regarder différemment et d'accueillir ces personnes et de leur présenter, donc leur montrer nos emplois, leur montrer nos usines, leur montrer nos métiers, et eux aussi, comme ça, on apprend mieux à les connaître. Donc ça nous a vraiment permis des belles rencontres. Qui sont encore là d'ailleurs dans les entreprises. Donc c'était très intéressant par rapport à ça. Ça permet d'ouvrir vraiment le champ des possibles en matière de recrutement et de s'ouvrir aux autres en général. Et comme je disais aussi, l'immersion facilitée a un double intérêt, notamment parce que nous, on est très dans le RSE et ce côté pouvoir accueillir, aider à l'intégration de personnes qui peuvent être éloignées de l'emploi ou en reconversion aussi, c'est aussi très important pour nous. Alors, qu'ils viennent chez nous, tant mieux, mais après, qu'ils peuvent servir à d'autres, c'est aussi le but, ne soyons pas égoïstes. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. On est sollicité depuis, d'ailleurs, régulièrement par des candidats parce qu'ils voient notre nom au niveau de l'entreprise. Vraiment, je vous incite à vous inscrire. Ça prend 5 minutes et c'est vrai pour une fois. C'est 5 minutes. Et après, quand on a une demande, c'est extrêmement simple. En 2-3 minutes, on peut répondre et après accueillir correctement et concrètement la personne. Et voilà.
Élodie, le fait que les candidats viennent comme ça découvrir soit un métier, soit juste un contexte de travail dans le cadre d'une réorientation, est-ce que vous sentez une différence de positionnement de leur part du fait qu'ils soient passés par la plateforme Immersion Facilitée? Alors, dans la première approche, déjà, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus détendus parce qu'ils ne pensent pas à un système de jugement. Est-ce qu'ils vont être performants? Est-ce qu'ils vont être compétents? Est-ce qu'ils vont bien pouvoir montrer? Ils arrivent vraiment dans l'esprit d'avoir des questions, des idées, de regarder, et comme ça, qu'on puisse faire un débrief en fin de journée pour voir est-ce que ça lui plaît, ce qu'on lui a montré? Est-ce que nous aussi, qu'est-ce qu'on attend d'eux? Et il y a vraiment beaucoup plus d'échanges qui se passent que sur un candidat, des fois peut-être lambda ou intérimaire, où on va peut-être moins avoir le temps de l'accueillir. Peut-être, malheureusement, on prendra moins le temps pour tout le monde. Et là, ils se sentent beaucoup plus à l'aise. Voilà, dans la relation, ils se sentent plus à l'aise. Et donc, souvent, comme ils sont plus à l'aise, ça se passe mieux aussi pour eux. Et en termes de, justement, vous parliez tout à l'heure de responsabilité sociétale, c'est aussi jouer sur l'insertion que d'accueillir des personnes, parce que c'est pas forcément pour les recruter directement, c'est aussi parfois juste pour les aider dans une étape de leur parcours. Comment est-ce que ça se passe au sein de votre société? Oui, il y en a aussi, on les accompagne, voilà, ce côté immersion, pour leur montrer des métiers, parce qu'ils ont des projets ou autres, bon, pas forcément chez nous, mais c'est le jeu. Et justement, ça aussi, c'est important de pouvoir être moteur d'insertion dans notre bassin par rapport à différentes populations. Et puis peut-être que demain, ils auront fait leur futur avenir professionnel et reviendront chez nous, parce que ça leur a beaucoup plu. Parce que voilà, c'est un cycle. Ils auront découvert un métier qu'ils ne soupçonnaient pas. Exactement. Et puis ça permet de casser aussi les images et les codes, parce que beaucoup, dans leur premier aspect, ne seraient peut-être pas allés sur l'agroalimentaire parce qu'ils ont des images très archaïques de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, les conditions de travail. Et quand ils viennent, en fait, c'est une découverte. Et il y en a, ils me disent, non, moi, sans ça, je ne serais pas venue. Mais là, en gros, j'ai vu de la lumière, je suis venue. Et puis ça m'a plu, tant mieux. Parce que si on peut aider à ça aussi, c'est ce qu'il faut. Voilà. Merci. Avec grand plaisir. Alors maintenant, nous accueillons Rebecca Darieux de l'entreprise Farmor dans les Côtes-d'Armor et Bertrand Kemar, qui est responsable d'équipe de Allodéac. Donc, je ne sais pas comment on se met, mais voilà, c'est parfait. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce lab. Rebecca, vous êtes responsable RH de l'entreprise Farmor, et donc qui est filiale du groupe LDC SBV, je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc c'est des sigles, c'est comme à Pôle emploi. Donc juste Société Bretonne Volaille, voilà. Qui est la filiale bretonne du groupe LDC. Tout à fait. Voilà. Du coup, je vais vous laisser parler de votre entreprise. Vous allez en parler bien mieux que moi. En tous les cas, vous avez plus de 240 salariés aujourd'hui. Tout à fait. Et vous avez effectivement innové sur une méthode qui est aussi intéressante, c'est le CV recruteur. Oui. Donc, j'ai repris vos propos, je recite ce que vous disiez en 2022. Le CV recruteur, il permet de jouer à armes égales. CV recruté, CV recruteur. Donc voilà, et je vais vous laisser vous présenter, et puis présenter l'entreprise, mais surtout présenter cette méthode qui peut-être n'est pas très connue. Très bien. Oui, le CV recruteur, c'était une belle aventure. C'était une aventure collective qu'on a menée ensemble avec Bertrand et puis avec d'autres RH sur le secteur Guingamp-Paix, notamment. Ça nous a permis déjà, nous, de cette aventure, de nous rencontrer et puis de voir qu'on avait effectivement tous les mêmes besoins au niveau des recrutements et notamment un vrai travail à faire sur la partie attractivité, marque employeur, voilà, pour aller vers les futurs salariés, vers nos futurs collaborateurs. Donc oui, ce travail-là, c'est un outil qui paraît comme ça simple, mais tout ce qui est simple, c'est souvent efficace. Voilà. Et là, ça a bien fonctionné pour nous, donc ça a été
Ça nous a permis de présenter Farmor, le groupe, d'avoir vraiment de donner notre vision aux personnes que l'on rencontrait. Donc voilà, avec un simple CV, mais c'est-à-dire que voilà, la personne vient, nous donne son CV, et je dis on est à armes égales parce que nous, on va tout de suite ouvrir le dialogue, et on va dire bah oui, ça c'est le nôtre, ce qu'on propose, notre expérience, et si vous venez chez nous, bah voilà, on est capable d'aller vers tel engagement en fait. Voilà. Ok. Et alors Bertrand, comment vous avez mis ça en place sur l'agence de Guingamp ? Alors, le CV recruteur est né au dernier trimestre 2021. En fait, on sortait d'une phase sanitaire un peu compliquée, donc des éléments de contexte, une situation sanitaire difficile, des changements de comportement de tous, en fait, avec un attachement aux produits français, made in Bretagne. Et donc, dans l'industrie agroalimentaire, toutes les entreprises ont eu le même besoin au même moment. Donc, avec une région Bretagne qui a un faible taux de chômage, en fait, on s'est retrouvé tout de suite en difficulté pour proposer des candidats. Et donc, dans le cadre d'un pass industrie qui a été cofinancé par les OPCO, donc sur les métiers de l'agroalimentaire, on a mené une réflexion avec l'ensemble des entreprises agro du territoire de Guingamp. Et donc, de ces ateliers, en fait, est né donc un événement qu'on a appelé la fête des voisins, donc qui était un événement recrutement. Et donc, on s'est dit comment on allait faire pour faire venir les demandeurs d'emploi sur cet événement, mais aussi pour montrer en fait plus de visibilité des entreprises présentes. Et donc est né le CV recruteur qui a été adopté tout de suite. C'est ça. C'est un vrai outil en fait. Ça en plus, effectivement, des actions qu'on peut mener autour, évidemment, pour aller recruter. Mais voilà, c'est un outil qui va nous permettre d'accompagner et d'aller créer un contact avec les personnes et également quelque chose qu'elles vont conserver et peut-être revenir dessus, dire, bah voilà, moi j'ai eu plusieurs appels après où on m'a dit, bah, je me souviens de vous, il y a le CV, je vous ai vu, vous faites ça, j'aimerais aller plus loin. Et ça permet en fait de prolonger ces échanges. Voilà. Et on voulait, surtout quand on l'a mis en place, on voulait vraiment que les entreprises respectent quelques critères importants. Donc, comment on fait travailler un demandeur d'emploi sur ses compétences, ses savoir-être, ses savoir-faire. On souhaitait que l'entreprise aussi travaille sur c'est quoi mon entreprise, mon identité, mes valeurs, les postes sur lesquels je recherche et les avantages. Et ça, ces 4 domaines devaient être impérativement respectés pour pouvoir avoir ce CV recruteur. Comme on disait tout à l'heure, quand un demandeur d'emploi va sur un job dating, en fait, il va rencontrer 15, 20 entreprises. Quand il sort de là, il ne sait plus qui l'a vu ou comment contacter. L'entreprise, elle, c'est plus facile parce qu'elle a pris les CV et donc peut faire sa sélection. Et donc là, comme on disait, on joue à armes égales, c'est-à-dire que quand je sors de cet événement, j'ai plein de repères, j'ai pu mettre des notes sur le CV, je sais où je vais et qui je vais recontacter en tout cas. Donc ça permet de faire une bonne sélection pour le demandeur d'emploi. Et donc sur l'agence de Guingamp, les CV en fait on les a mis en libre autonomie donc à l'agence et c'était pas intrusif en fait. Le demandeur d'emploi qui passe à l'agence prend le CV qui l'intéresse du recruteur et peut faire sa démarche de recrutement. Donc l'idée c'est que quand une entreprise a un besoin, on peut mettre en avant son CV dans l'agence. Autre intérêt aussi du CV recruteur, c'est que les conseillers en agence reçoivent des demandeurs d'emploi. Alors, comme tout à l'heure, l'immersion facilitée, en fait, que je sois en recherche d'emploi ou en projet, le conseiller peut tout de suite proposer en fait, des entreprises qui sont accueillantes et qui disent si je veux aller à un projet, on a telle entreprise dans ce secteur, ou si j'ai des recrutements, j'ai ces entreprises aussi. Quoi. Et puis ça humanise aussi ce fameux rôle RH, c'est-à-dire qu'il peut y avoir parfois un peu une crainte des personnes de venir à notre rencontre, et ici ça enlève ça. Voilà, ouais. Ça nous permet de rencontrer plus simplement les personnes. C'est ça. Et autre intérêt aussi que je voulais juste dire que c'est important, c'est que l'entreprise elle joue le jeu, elle met son CV. C'est un outil de communication et aussi ça change un peu le regard des entreprises de Pôle emploi. C'est-à-dire qu'on est sur des outils innovants, modernes, et on dépasse un peu cette image un peu, entre guillemets,
d'administratif. Hein. Et quand on va en entreprise, on peut proposer, on casse des codes, on dit, mais attendez, moi j'ai des outils performants à vous proposer, et tout de suite on a un écueil un peu plus favorable aussi. Et donc ça permet aussi de changer les codes et l'image de Pôle emploi auprès des entreprises. Et nos missions, c'est vraiment aussi de personnaliser la relation avec les entreprises, d'accompagner les TPE. Et là, on a vraiment un outil à leur proposer pour renforcer en fait l'accompagnement. Et personnalisation, oui. Et alors, en entretien, est-ce que vous avez vu des différences dans la motivation ou Voilà, dites-nous un petit peu. Oui, ça simplifie parce que vraiment j'ai eu plusieurs retours où la personne me disait je vous ai vu, j'ai votre CV, voilà, et elle reprend, elle va poser des questions de la même façon qu'un employeur va regarder le CV de la personne, va se dire bon voilà, je vais lui poser telle question. Les personnes arrivent aussi et vont déjà avoir des questions à poser, des interrogations, ils sont déjà finalement curieux de nous connaître en fait, et on avance déjà dans cette étape-là, voilà. Donc c'est une méthode que vous utilisez toujours. C'est une méthode que j'utilise toujours et qu'on souhaite vraiment développer dans un plan de communication qui est plus large. Mais effectivement, c'est un vrai outil de communication, notamment pour la marque employeur. Voilà. Et alors, c'est une expérience qui, pour le coup, sera aussi testée en Bretagne, puisqu'on va aussi le tester avec un certain nombre d'entreprises. Et, l'idée, là, on voit qu'il a fait ses preuves, puisqu'il a vécu 2 ans. Donc, aujourd'hui, c'est qu'on le pérennise et que ça rentre, qu'on essaye de l'entrer dans l'offre de services des entreprises. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un outil qui renforce la relation et qui personnalise davantage. Quoi. Eh bien, merci Rebecca, merci Bertrand. Merci. Merci. Alors, on arrive presque à la fin. Juste, on va rebondir sur 2-3 exemples, en fait, encore de recruter autrement, avant de pouvoir découvrir la fresque de facilitation qu'a réalisée Delphine tout au long des échanges. Recruter autrement, c'est aussi, et on ne pouvait pas inviter des témoins pour chaque chose, mais des job dating théâtre. La Rennes School of Business a accueilli en fait un job dating théâtre il y a quelques mois. C'est l'occasion de s'ouvrir en fait pour les employeurs à d'autres méthodes de recrutement et de management en se basant sur les motivations et le projet professionnel des candidats et vraiment d'aborder les recrutements de façon différente. On a aussi organisé en amont de la saison à Saint-Quay-Portrieux un restaurant éphémère où 25 candidats en fait ont pu œuvrer en cuisine, en salle, avant, pendant et après un service pour pouvoir justement, malgré le fait qu'ils étaient peut-être loin de la branche restauration, travailler leur transfert de compétences en étant mis en situation dans un service réel. Et les clients du jour étaient justement des restaurateurs, recruteurs sur le bassin de Saint-Quay-Portrieux. Et c'est vraiment des types d'actions qui permettent en fait de casser les codes du recrutement, d'aller chercher autrement les candidats en fonction des habiletés, des savoir-être, mais surtout beaucoup plus de les impliquer en étant eux-mêmes acteurs en fait des démarches qu'ils effectuent. On va peut-être avoir la fresque qui s'affiche. Voilà, vous avez un petit espace. Alors, il faut que je me déplace pour pouvoir la voir sur l'écran. Vous la retrouverez si vous nous rendez visite en fait sur le stand du village, le stand Pôle emploi au sein du village. Vous pourrez la visualiser complètement achevée. Effectivement, il y a différents points clés que Delphine a pu capter sur nos échanges. Et vraiment, c'est des choses importantes dans les étapes de recrutement aujourd'hui, je pense. Voilà. Merci à vous. Alors, je ne sais pas si dans la salle, vous souhaitez éventuellement poser une question ou même vous rapprocher